Bonjour, je m'appelle Mathias Bredemanka et je suis en dernière année de thèse. Ça fait déjà un moment que je suis au centre de recherche de Saint-Antoine à Paris. Notre équipe étudie toutes les cellules du sang, mais mon sujet de thèse en particulier, c'est la génération entièrement en laboratoire de cellules souches hématopoïétiques. Pour cela, on utilise des cellules souches pluripotentes induites, donc c'est des cellules souches de laboratoire, avec lesquelles on va former des corps embryoïdes, qui sont en fait des agencements de cellules qui vont récapituler ce qui se passe dans l'embryon. Ça nous permet d'obtenir nos cellules souches. La cellule souche, c'est la graine à partir de laquelle toutes les cellules du sang vont émerger, à savoir les globules rouges, les plaquettes ou les globules blancs. Virtuellement, avec une seule d'entre elles, on pourrait créer l'entièreté de ces cellules. Virtuellement, puisqu'on sait qu'il faut des conditions favorables. C'est pourquoi on préférera injecter plusieurs millions de cellules pour être sûr qu'il y ait bien une prise de greffe chez le patient. Et bien sûr, une production à cette échelle, c'est pas possible de la faire au laboratoire, on peut pas la faire juste avec nos petites mains. C'est pourquoi nous avons décidé de travailler avec l'équipe de l'ABG à Nantes, qui est une véritable manufacture à cellules pour produire notre premier lot pilote. Le lot pilote, c'est un essai pour l'étape juste avant l'essai clinique, qui est l'essai préclinique. Cet essai préclinique sert à dérisquer l'utilisation de nos cellules chez l'humain en les injectant à des animaux. Pour cela, on utilise classiquement les souris, mais c'est important de chercher à avoir un modèle plus proche de l'humain. Et pour cela, nous avons choisi d'utiliser les mini-cochons AHN. Ces mini-cochons sont en réalité des moyens cochons. Mais ça reste toujours plus facile de trouver assez de cellules pour injecter un cochon de 10 kg plutôt qu'un cochon de 100 kg. Si on utilise depuis longtemps les cochons en recherche, en réalité, ceux-ci sont un peu différents. Et généralement, on va faire de la greffe de cochons vers l'humain, pour le cas des organes ou des tissus par exemple. Nous, ce que nous voulons faire, c'est d'injecter des cellules humaines chez le cochon. Nous avons donc dû beaucoup travailler sur la tolérance de ces animaux pour être sûr que les cellules humaines puissent aller se nicher dans leur moelle. C'est donc la dernière étape avant les essais cliniques qui pourront amener cette thérapie jusqu'au patient. Ce qui est intéressant, c'est que ce qui pose problème aujourd'hui avec la greffe de moelle, comme vous le savez sûrement, sont les problèmes de compatibilité entre donneur et receveur. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour être parfaitement compatible avec un patient, on va aussi être très spécifique de celui-ci. On préférera donc faire des greffes haplo-identiques, presque identiques, qui sont très bien tolérées, tout aussi efficaces, mais qui nous permettraient d'avoir moins de types de cellules différentes pour greffer plus de patients. On pourrait ainsi faire des haplobanques, et on estime, avec une étude qui est parue aux États-Unis, qu'avec 100 types de moelles différentes, on peut greffer plus de la moitié des patients. Alors c'est sûr, ça nous paraît loin. On se dit que ce sera possible quand les poules auront des dents, ou, comme disent les Anglais, when pigs can fly.